Ok les gars, jour 19 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Ok, donc je lance une vidéo comme ça sur un coup de tête. Pourquoi? Parce que je suis énervé. Ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai raté mon réveil. J'avais mis à 7h, je m'étais réveillé, sauf que je me suis endormi comme une merde. Ensuite, je me suis réveillé à 10h, j'ai taffé jusqu'à midi. Sauf qu'après, je suis allé au resto avec de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé après d'être allé au resto? J'ai rien foutu, je suis allé sur YouTube pendant 1 heure. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à 16h30, comme ça, en n'ayant presque rien fait de ma journée. Et là, ça me casse les couilles. Je suis en pleine séance. Je fais cette vidéo totalement l'impro pendant une séance. Parce que j'avais envie sur un coup de tête, hein, vidéo totalement authentique. Donc là, alors ça va être un peu aléatoire la valeur que je vais t'apporter, mais ça fait partie du processus. Mais donc là, je suis en train de faire une séance de boxe. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait développer couché là sur ce banc qui sert pour tenir la caméra. Et ensuite, ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai fait le sac de frappe pour transférer les muscles que je crée entre guillemets en transfert de force. Mais là, en fait, bon, je le fais pas après les tractions. Parce que voilà, il y a la vidéo et je suis pas sûr que c'est pertinent. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler du fait d'être constant. Parce que hier, je t'ai fait une vidéo sur le fait. J'ai appelé cette vidéo C'est trop facile. Mais le problème, c'est qu'en me levant ce matin, j'ai pas assumé ce que j'ai dit. Je suis endormi comme une merde. J'ai appris qu'en fait, c'est trop facile quand t'étais dans le flow de l'action. En fait, c'est facile une fois que t'as passé l'action, une fois que t'es là, en train de faire tes séances, une fois que t'as le bon mindset. Là, c'est facile. Le plus dur, c'est pas de courir 15 km au lieu de 10. Ça, c'est du mindset et avec de l'entraînement, tu peux y arriver. Pour moi, le plus dur, en fait, le plus dur, c'est de passer à l'action. Le plus dur, là, ça a été de prendre le déclic, de sortir de mon pieu et d'aller faire une séance là. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est que, en fait, on est vite arrogant quand on fait des séances, quand on fait des perfs et tout. Mais faut pas oublier qu'en fait, le plus dur, c'est pas la perf qu'on a fait. Le plus dur, c'est de se mettre dans le flow, c'est de te mettre dans un mood où tu passes à l'action constamment et de maintenir ce rythme. Et j'aimerais trouver des systèmes, des techniques qui permettent de tout le temps être dans ce rythme. Parce que là, c'est beau de faire des tractions, c'est beau sur le mec. Ah, mais c'est facile ce que je fais et tout le monde peut le faire. Ce qui est dur, c'est de jamais prendre de repos, de tout le temps être dans l'action. Et en vrai, si toi t'es comme moi et parfois en fait t'as des petites chutes où tu te mets à rien foutre, si tu as du mal à sortir de ce rythme, bah moi même si c'est pas parfait, j'ai des petites astuces à te donner peut-être qui font qu'en fait aujourd'hui j'arrive quand même à garder un rythme assez intéressant. Donc le truc déjà, c'est que si t'es comme moi, tu vas rester dans le business en ligne. Comme je t'ai dit, en fait il faut avoir un équilibre. Mais en fait, il y a avoir un équilibre et avoir des distractions qui peuvent t'handicaper. C'est deux choses différentes. C'est bien d'avoir un équilibre. Mais pour moi, le cheat code,
c'est d'avoir un équilibre avec des distractions qui sont bons pour toi. Parce que par exemple, moi, j'ai très peu de distractions en fait. Je regarde aucune série. De temps en temps, je regarde des films avec ma famille, mais je regarde pas tout seul. Je joue à aucun jeu vidéo. Je regarde pas de porno. Euh, je lis pas forcément. Si, en vrai, je lis des livres, mais des bons livres. Euh, j'ai presque pas de distraction. En fait, là, je suis un peu en all-in. Même si je continue à voir du monde et je suis pas non plus en monk mode. Mais en fait, une petite astuce. En fait, essaie de transformer tes distractions en distraction. Enfin, en fait, essaie de changer de distraction si t'as un problème de rythme. Par exemple, imaginons, en fait, le moyen de te reposer, c'est de jouer aux jeux vidéo, c'est de regarder du porno, des trucs de merde comme ça. Enfin, il faut que tu deviennes tellement obsédé par ta vision et cet objectif qu'en fait, il faut que tu transformes tes distractions. Mais quand tu veux quitter une addiction, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ok, j'arrête. Mais ça, c'est une erreur. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut remplacer ton addiction. Ouais, je suis totalement en relief, je sais pas si c'est une vidéo pertinente, mais bon. En fait, faut remplacer ton addiction au lieu de vouloir la supprimer. Parce que moi, en fait, quand je te dis que je joue plus à jeux vidéo, que je regarde plus de porno, que je sais pas, que je regarde pas de série, même si tu pourrais, hein, mais quand je te dis que je fais tout ça, c'est qu'en fait, ça, j'ai transformé ces distractions en par exemple lire des livres qui me permettent de progresser niveau business. Euh, je travaille plus le copywriting. Euh, ouais, en fait, je fais la guitare, je suis mis à faire la guitare. Il faut transformer tes distractions pour garder un bon rythme. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini ma série de traction, je vais me coucher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taffer le cou, je vais faire les abdos et je vais manger. Ensuite, je vais faire du deep work parce que là, j'ai pas du tout fini le travail. Ma niche, j'ai des idées de niche, mais il faut encore que je creuse. J'ai peur d'oublier des choses, d'oublier des idées. Je trouve que tu as un peu le copywriting. Mais qu'on se revoit demain. Let's go.